Moi, je suis Gaussou Tangara, dit Basekou. Je suis artiste dans les multimédias et aussi entrepreneur. Donc, je suis réalisateur, je fais des films d'animation, des films de fiction. J'ai à mon actif plusieurs films d'animation, mais le plus célèbre qui est connu de tout le monde, ça c'est Surukuba et Zuzaniba, qui est un film d'animation que j'ai débuté en 2015 lors de mon projet de fin d'études et qui a marqué aussi le début d'une carrière dans l'animation. Donc je peux dire que je suis vraiment fier de ces films-là car ça continue toujours de faire ma renommée sur le plan national et sur le plan international. Et parallèlement aussi, j'ai fait, ou disons après, j'ai fait de la fiction, notamment Ou un destin arraché, qui a représenté le Mali au FESPACO en catégorie court-métrage 2019. Et voilà, donc je fais aussi des prestations pour les agences des Nations Unies, voilà, et aussi quelques ONG sur place et même des collaborations avec l'État. Je peux dire que l'IA joue actuellement un rôle important dans la production. Donc nous, notre domaine n'est pas exclu. Voilà, depuis peut-être les premières phases d'expérimentation, tous ceux qui sont dans la production cinématographique audiovisuelle ont essayé de l'expérimenter. Et déjà, en commençant par l'écriture des textes, beaucoup ont fait des films ou des publicités, voilà, avec l'assistance de l'IA. Donc, sur le plan de l'écriture, c'est vraiment utile, mais ça ne peut pas en tout cas remplacer l'humain. Par exemple, quelque chose que l'IA ne fait pas ou fait difficilement quand on est dans l'écriture, surtout pour les projets cinématographiques à but artistique, l'IA ne pourra pas donner, comment dire, l'âme à ton sujet. C'est très difficile. Et là, l'IA n'a pas de personnalité, c'est juste une machine. Alors que l'auteur, lui, c'est quelqu'un qui a sa personnalité, qui appartient à une culture, qui est dans un environnement. Donc forcément, quand il s'y met, même avec l'assistance de l'IA, il pourra toucher des sensibilités. Donc sur le plan de la production aussi, ça peut aider, sinon ça aide beaucoup. C'est de plus en plus de logiciels de montage ont intégré les outils de l'IA. Bon, je ne vais pas me citer des logiciels, mais voilà, tous les grands logiciels de montage ont actuellement voilà, soit intégré même l'IA ou ont développé des modules externes voilà, qui favorisent l'IA et qui utilisent l'IA pour aider à aller vite dans la production. Donc cela peut même conduire à travailler peut-être 10 à 20 fois plus rapidement que voilà, sans utiliser l'IA. Donc c'est un outil qui nous aide. Peut-être les gens peuvent penser que ça va remplacer l'humain ou ça va être une barrière pour certaines personnes dans la création de l'emploi en quelque sorte. Mais moi, je pense que c'est tout le contraire en fait. Parce que là, on a juste à adopter l'IA et à innover en fait dans ce sens. Donc quand on exerce un métier et qu'on voit que l'IA développe en fait des outils dans notre métier, c'est à nous en fait de nous conformer à l'IA, à cette IA là, de l'intégrer dans notre tâche, dans notre workflow pour être de plus en plus efficace. Par rapport à la menace en fait que l'IA peut avoir chez en tout cas les artistes ou les créateurs de contenu, moi je dirais personnellement, hein, je ne pense pas qu'il y ait vraiment cette menace là en fait. C'est pour moi, l'IA elle est là pour tout le monde. Okay? Et pour moi, quelque chose qui est là et qui est à la portée de tout le monde, c'est comme si ça nous mettait au même pied d'égalité. Donc tout le monde a accès à l'IA. Donc le fait que tout le monde a accès à l'IA, déjà, ça nous met sur le même pied d'égalité. Donc à chacun encore de trouver comment innover, soit avec cette IA-là ou voilà, aller au-delà même de cette IA-là pour se perfectionner en fait. Nous sommes dans un monde de concurrence dont on ne finira jamais d'apprendre. Donc l'IA, c'est un outil nouveau, donc il faut l'apprendre en fait. Quand on est cordonnier et qu'on sait que l'IA peut s'appliquer à notre domaine, ben, on le fait.
Sinon, la personne qui le fera va forcément rafler les marchés, voilà, plus que toi. Et si c'est tout le monde qui le fait, et le niveau de façon globale va être rehaussé, et voilà, toujours il y aura la part humaine qui est là, ne serait-ce que rédiger un prompt. Donc pour moi, un créateur avisé qui maîtrise son art ne peut pas craindre qu'une personne tierce qui n'est pas dans son domaine puisse faire des productions ou des créations et qui vont égaler ou qui seront similaires avec ce que lui il est en train de faire. Parce que lui, il va toujours faire ses productions avec un œil avisé, un œil professionnel. Et il y aura toujours cette différence, non seulement par rapport au point de vue, mais par rapport au résultat même qui sera présenté. Et il faut savoir que nous sommes en pleine révolution numérique et l'Afrique, principalement le Mali, n'est pas en marche en fait, ou ne doit pas rester en marche. Il est vrai qu'il y a certains paramètres qui nous limitent, notamment le fait que nous n'avons pas souvent assez de données. Ça, c'est dû au fait que voilà, nous ne fournissons pas assez d'informations sur Internet ou nos créateurs de contenu voilà, n'ont pas souvent les mêmes outils comparés vraiment aux Asiates ou aux Occidentaux et voilà, le reste du monde. Donc, ce qui fait que souvent, quand on veut faire certaines type de production, on peut être limité. Mais quand on est toujours professionnel, on peut voir ses limites et puis voilà, essayer de corriger quoi, en fait. Souvent, l'IA peut te donner un résultat et voilà, tu peux à travers tes outils encore peaufiner ces résultats-là, même si c'est un projet créé par l'IA. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est parfait, quoi. Donc ça, c'est peut-être les limites qui sont dues vraiment à notre position géographique. Et je sais que, comme je l'ai dit, le Mali n'est pas en marche. Donc les créateurs maliens sont vraiment en train de faire beaucoup d'efforts pour développer des outils IA. Tout récemment, voilà, j'ai vu plein de gars qui faisaient vraiment des outils IA dans des domaines spécifiques. Je les encourage vraiment à aller dans ce sens-là. Donc ça va certainement contribuer à faire que voilà, le Mali ou sinon l'Afrique aussi sera, comment dire, cette référence-là quand on veut vraiment créer des contenus originaux à travers l'IA. Comme ça, voilà, on aura plein d'informations, plein de données dans les serveurs qui gèrent l'IA. Et voilà, à travers quelques prompts seulement, si on sait bien les orienter vers l'Afrique ou vers le Mali, on pourra avoir des résultats escomptés. Sinon, tout récemment, même pour faire le drapeau du Mali, c'était compliqué. Ça donnait à chaque fois le drapeau du Sénégal. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment cette implication côté voilà, malien surtout. Mais maintenant, plein d'outils sont en train de connaître le Mali à travers son architecture, son paysage ou à travers voilà, les types vestimentaires. Par exemple, comme souci, quand on fait référence souvent au Mali avec les outils d'IA, surtout quand il s'agit de faire des personnages et tout ça là, il te donne automatiquement une personne qui est voilée ou voilà, des trucs en lien avec, comment dire, une ethnie spécifique ou une religion spécifique. Donc ça, c'est des caricatures en fait que l'IA ne connaît pas forcément et qui sont ses limites. Donc il faut prompter, reprompter et souvent même donner des photos en exemple pour pouvoir corriger ce genre de situation. Donc il y a ça. Bon, si cette barrière-là se trouve ou ces problèmes se trouvent dans la création d'images par exemple, ce serait pareil pour la vidéo ou ce serait pareil pour d'autres contenus. Il faut les nourrir et quand on les nourrit et au besoin vraiment, ils peuvent aussi nous rendre ce qu'on leur donne. Donc déjà, avec l'IA, je pense que beaucoup de gens ont peur, en fait, et ça peut se comprendre. Avoir peur, vu que ça peut peut-être représenter une menace pour un certain nombre de corps de métier, par exemple les interprètes ou les scénaristes. Pour moi, il ne faut pas avoir peur, en fait. C'est quand un outil est là pour nous faciliter la tâche, ça voudra tout simplement dire que ça va encore créer plus d'opportunités. Donc la demande aussi sera grande et plus la demande elle est grande, voilà, les gens seront vraiment des consommateurs et des consommateurs avisés. Donc
tout outil qui est là pour nous faciliter la tâche, pour nous faciliter la vie, elle est là pour nous aider en fait. Donc pas pour nous créer des soucis, à moins qu'on ne soit vraiment des éternels pessimistes et ne voir que le côté négatif ou l'aménage de ces outils-là. Mais c'est sûr et certain que quand on exerce un métier et que l'IA est impliquée ou on s'est fait assister par une IA dans ce métier-là, on ne peut que s'améliorer en fait. Parce que voilà, ça va encore pousser et repousser nos limites. Et avec cette nouvelle touche apportée par l'IA, on va encore plus faire des merveilles. Voilà, donc comme mot de fin, peut-être j'inviterai à la formation, comme je le disais tantôt. Et aussi, j'inviterai les gens à ne pas avoir peur, mais surtout pas avoir peur. Quand on est compétent et qu'on est passionné de son domaine et qu'on fait des recherches, on aura toujours des opportunités en fait. Et de toutes les façons, le monde il évolue. Donc, quand une porte se ferme, une autre va forcément s'ouvrir. Voilà, on aura toujours le choix de bien faire.